Bon, bah aujourd'hui, vous voyez, on se fait conduire par Dorian qui nous emmène. Bon, alors on fait un petit parcours de 12 km. Parce que ça a l'air tout gluant là. J'ai 100. 100. Allez, me voilà parti, direction Philippe. Alors c'est technique parce que ça se joue à rien du tout, mon idée là. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bon, bah aujourd'hui, vous voyez, on se fait conduire par Dorian qui nous emmène faire une activité. Alors aujourd'hui, on part toutes les années, on fait un week-end famille avec la famille de Marion. Donc on s'organise toutes les années pour chacun notre tour Organiser le week-end complet. organiser le week-end complet. Sachant que le principe c'est de ne pas savoir ce qu'on fait du week-end. Donc, et qu'il faut qu'on soit à 10h du matin à 1h30 de route de chez nous. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc on nous a dit de prendre tenue chaude et tenue un peu d'été, mais il faut qu'on ait des baskets, tout ça. Donc on ne sait pas ce qu'on fait. Cette année, c'est Stella et Arnaud, donc le frère de Marion, qui organise ça. On ne sait pas ce qu'on va faire. On vous laisse découvrir en même temps que nous. On sait qu'on a 1h30 de route. Comment t'es, Eva, toi? T'es contente? Alors, je me suis préparé tout, mais je sais pas du tout ce que c'est. Bon, T'es contente? Il faut se lever tôt ce matin. Et c'est pas facile ce matin parce qu'on s'est couché tard et ça devait pas se passer comme ça, mais que de mieux de passer des moments avec les gens qu'on aime. Voilà, allez, bisous. On va peut-être dormir. On met un peu de gasoil, Et puis on prend la Dorian route. met un peu d'essence et on y va. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Alors, ça y est? T'as pu dormir un peu, Eva? Une petite demi-heure de sommeil dans la voiture. C'est rare qu'elle dorme quand on roule. Mais là, ça lui a fait du bien, vu qu'on est rentré tard hier. Bon, nous voilà arrivés. Regardez où c'est qu'on est. Ah, c'est bien. Ah, ça faisait longtemps qu'on voulait en faire. Alors, attendez. Voilà ce que l'on va faire. Je vous fais voir l'image. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Alors, chérie, ça faisait longtemps que tu voulais Ah, faire... Ça fait longtemps que je voulais faire du vélo-rail, donc je suis contente qu'ils aient organisé ça. Tu vois, ça va être un super moment. C'est une belle surprise, hein? Et puis en plus, il fait super beau. Donc, on est bien. Allez, il faut descendre. On a 5 minutes pour arriver en bas et on part. Bon, on a rendez-vous au bistrot de la gare. Il porte son nom, ce bistrot. Impeccable. C'est ce qu'on voulait. Ici, on mange et on boit ardéchois, bien sûr, puisque nous sommes en Ardèche, dans le 07. Voilà. Bon, c'est une bonne ambiance ici. Un bon air. Les montagnes d'Ardèche, qu'on adore. Salut à tous les Ardéchois d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui nous suivent sur notre chaîne. Donc, eh ben, merci. Et on se sent bien chez vous. Allez, on va prendre le petit train. On voit les vélos rails qui sont au loin derrière. Donc, nickel. C'est une belle expérience, surtout en famille, comme ça, de faire ça. Je trouve ça au top. C'est des trucs qu'on pense pas trop à faire en
entre potes, tout ça, ça peut être une bonne activité, une bonne retrouvaille hein, pour les copains ou quand on ne sait pas quoi faire comme activité dans un village, histoire de se retrouver. Donc il y a la buvette qui va bien, l'endroit typique où on adore passer du temps. On voit les vélos, ça y est, regardez. Bon, on est curieux de voir avec Dorian ce scooter qui a été trafiqué, regardez ça. Une structure tubulaire aluminium sur un scooter avec un... C'est fou, c'est bien fait hein. I am on my way again. Can't believe it's been a year. Riding through the winter night, thinking of my only wish. I don't need a perfect snowman, and I don't need the bells and boughs, but I'll be home for you. I'll be home for you. Et oui, devant l'atelier d'entretien ici, tous les wagons sont entretenus ici par la société de LGVA, c'est les fameux bénévoles de l'association. And I'll be home for you. I'll be home for you. Look at all the Christmas lights, how they paint this town in colors, but they hold nothing next to you, 'cause you're shining like no other. Ooh, I don't want what's wrapped in paper. No. On embarque dans la 17, 18, 19. Je vais faire 2-3 photos. Alone for gifts of gold, but I'll be home for you. Oh, I'll be home for you. And I'll be home for you. I'll be home for you. Bon, alors on fait un petit parcours de 12 km et nous allons passer un petit tunnel de 265 mètres de long. On vous laissera découvrir ça dans 5 minutes. Est-ce qu'il y a des passages à niveau? Et il y a des passages à niveau. Interdiction de descendre du véhicule en marche, interdiction de se tamponner, 50 mètres de distance. Et je crois que c'est pas mal. Hein. C'est quoi Il y avait d'autres choses? Il y avait quoi? La ceinture pour les gens. Ceinture obligatoire pour les gens à l'arrière, c'est comme en voiture. Et à l'avant? Et à l'avant, il n'y a pas de ceinture, tu pédales. Parce qu'ils bossent en fait devant. Donc c'est une balade de 2 heures. On revient pour 13 heures juste pour manger, ça va être parfait. On revient en train. On attaque la descente à vélo et après la remontée se fait en train. Alors ici on est à Boussieu-le-Roi en Ardèche. Je ne sais pas si vous connaissez Boussieu-le-Roi. Je vous invite à nous en dire plus dans les commentaires. Bon bah ça y est, on prend place dans nos chariotes et c'est parti pour quelques kilomètres. On vous emmène avec nous, suivez-nous, c'est une super expérience pour nous, surtout en famille comme ça, l'ambiance est parfaite. Les filles sont tellement heureuses.
Allez, ça y est, c'est parti. On est bon. On se fait mener. J'adore. C'est agréable, il fait pas trop chaud, pas trop frais. On est bien. Alors on est pas mal. Je pense qu'on va passer un agréable moment. Alors il nous a conseillé de garder la casquette sur les 6 premiers kilomètres, mais au-delà des 6 premiers kilomètres, il faut l'enlever. Visiblement on prend de la vitesse, 35 km/h. C'est pour ça qu'elle m'a déjà enlevé la mienne, parce qu'elle avait peur qu'elle s'envole. Voilà, parce que moi je suis très prudente, vous le savez de toute façon. Elle le sait. Ils le savent tous que t'es prudent. Voilà. Moi, j'aimerais bien Et toi t'es fougueux toi. Ouais, mais jeune fougueux. on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de soleil, là ça va, c'est le matin. Ça va Dorian? Dorian il est en balade, tu sais il s'endort, il est, comment on pourrait dire? Oui, bercé, merci chérie. nous rattraper là. I guess I should say that I'm sorry for all the times I know I've been a worry. You came to me so warm and bright. I felt alright, always felt alright. Okay, it's coming around again. I say it's always so evident. This way, passion can start for me. I'm not eager to testify why I'm living inside a lie. Somehow it's easy to run and hide. I'm not the asking kind. Allez, allez papa, allez maman, allez, allez plus vite, allez plus vite. Oh déjà. Virage, mais on va décoller. Allez, vous êtes prêts, tenez-vous. On a la ceinture. It's always so evident this way. Passion can start for me. I'm not eager to testify why I'm living inside a lie. Somehow it's easy to run and hide. I'm not the asking kind. Allez, on est descendu sur la voie. Ouh, alors là, est-ce qu'on a le droit? Et oui, c'est l'arrêt minute ici. Donc ça vous permet de changer de conducteur et puis surtout de pouvoir admirer cette vue fantastique qu'on a ici. Regardez ça comme c'est beau. C'est un endroit qu'on pourrait pas venir ici si on n'était pas en vélo-rail. You came to me so warm and bright. I felt alright, always. Allez Marion, reprend le pilotage de la machine. La Ah, machina. ça y est, on arrive dans le tunnel de 265 mètres de long. On a déjà fait 6 km. On a fait exactement C'est pas lui le tunnel. 4 km.
le tunnel droit devant le tunnel. Non, je rigole. Il y a le tunnel. Il faut faire attention, on ne sent plus les bras et la tête à l'extérieur. Ça va bien le rocher. Ah non, là on va vite. Ah ouais, il a dit. Non, c'est dans le... Là, on prend de la vitesse, ça y va. Non, maman. C'est sûr. Ils arrivent sur nous. Là, on descend vite. Je vais rattraper, regardez derrière. Ah, allez, on reprend la vitesse par devant, Mario aux commandes. Avec une super vue là, regardez ça. Allez, je vous emmène quelque part. On y va. Et voilà, nous voilà arrivés au bout. C'était excellent. Ça vous a plu? Ouais. Bon, on devait être les derniers. Il faut savoir, entre le premier wagon et le dernier wagon, apparemment, il y a 20-30 minutes d'écart. Donc les gens nous attendent depuis une vingtaine de minutes. C'est pas de notre faute, hein. On était les derniers. Voilà. Donc dans ces wagons là, vous risquez un peu l'odeur du gasoil de la locomotive. Et là-bas, pour pas avoir d'odeur, il vous suffit de monter ici pour être tranquille par rapport aux odeurs. Mais c'est vrai que la vue n'est pas la même quand on est dans les wagons ou dans la locomotive ouverte. Allez, c'est parti, on vient de finir le petit pique-nique familial. Alors, et pour tous ceux qui connaissent, on va dans un musée à Tain-l'Hermitage. Dites-nous si vous connaissez le nom de ce musée. On vient d'apprendre où est-ce qu'on allait et franchement, je pense que ça va être pas mal. Tu peux parler d'indices? Non, je parle pas d'indice, c'est un musée gourmand. Ah bah c'est un indice. Un très gros indice. Allez, go!
il est très bon. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Eva? Je pense qu'elle aime, elle répond même plus. Alors? Ça. Le café. Et ça? Ça, j'ai envie de dire, vas-y, sens. Ça me fait penser à ma poupée quand j'étais petite, à la vanille, non? Ah non, pas du tout. Ça sent pas la vanille du tout. Ça sent une poupée quand on était petite, ça. Eh ben, c'est du lait. Parce que ça a l'air tout gluant là. Et sans. Ça, c'est avant, c'est avec les bactéries. Ils le Ça font sent. chauffer pour tuer les bactéries. Ouais, ça doit être. Pomme de terre. Ah ouais, c'est vrai. Ça sent la pomme de terre. Donc ça, c'est pas comestible. Eh oui, on peut pas sortir d'ici sans aller en face pour les super bonnes brioches réputées à la maison Pascali. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, dites-moi-le dans les commentaires. Allez, puis pour terminer la journée, un petit restaurant tous ensemble au bord de l'eau. On va être au top, regardez derrière moi. J'ai sorti la remorque de chez Philippe, je fais de la place dans l'atelier. Je retourne aujourd'hui travailler dans l'atelier de Philippe pour continuer ce que j'ai en tête et ce que j'ai mis en œuvre en maquette. Maintenant, je vais pouvoir mettre dans l'atelier parce qu'il fait vraiment trop chaud la journée pour travailler sur le camion. Donc j'ai l'opportunité de venir ici. Donc je suis bien content.
Donc je vais pouvoir réaliser mon œuvre. Vous allez voir ce que je suis en train de fabriquer. Et je vous expliquerai pourquoi il est important de faire ça. Allez, là je reviens à la maison. Je range tous les outils que j'avais tout sortis quand on est arrivé. Bah voilà, je range toutes mes caisses. Mon atelier de fortune que j'avais fait là pour faire ma pièce que je suis en train de fabriquer. Je m'étais mis là-dessus, vous voyez, pour délibérer, libérer mes idées que j'avais dans l'esprit. Je m'étais mis là dans cet atelier de fortune pour fabriquer ma petite pièce qui va me servir de gabarit pour finaliser ce que je suis en train de faire sur le camion. Allez, c'est parti. Allez, me voilà parti, direction Philippe. Ouais, je suis en pleine réflexion sur la conception de mes roulettes qui vont permettre de faire glisser quelque chose. Je vais vous expliquer tout là, bientôt là, maintenant là, ça y est. Allez, je finis de préparer et je vous explique tout ça. Alors là, c'est technique parce que ça se joue à rien du tout, mon idée là de plateforme. Et oui, ça y est, je vous le dis, c'est une plateforme que je vais faire ici. Un balcon supplémentaire. On avait déjà trois terrasses, on va faire 4e terrasse. Allez, c'est parti. Donc c'est un peu chaud parce que vous avez vu que c'est ric-rac, ça passe très juste. L'idée c'est de faire une terrasse qui vient se rabattre sur l'espace que j'ai ici. Exploitons ce qui est exploitable, comme on dit. Et voyez ce que je veux faire. L'idée c'est de faire une terrasse comme ça qui vient se rabattre dans ce creux qu'on a ici quand le toit relevable est baissé. Alors regardez ce que ça donne. Là je viens plier. Tac. Et là, l'idée c'est de venir à fleur ici. Et dans cette terrasse, vous allez voir ce qu'on va pouvoir insérer à l'intérieur. Et c'est pas fini. Alors vous savez que j'avance par étapes et moi j'avais plié mon petit U à la maison, là, comme ça, de façon à pouvoir faire mon pré-gabarit. Et là, par Philippe, je suis en train de le faire plier la tôle finale qui va servir de guidage de roulettes. Mais pourquoi des roulettes? Voilà la tôle qu'on va faire. Alors celle-ci c'est un exemple, hein, vous voyez, on n'a pas pu la fermer assez parce qu'on n'avait pas la bonne lame. Mais ça y est, on est en train de concevoir une ferraille qui permet de faire coulisser les roulettes à l'intérieur. Que j'ai conçu moi-même, vous avez vu avec l'axe qu'on a coupé, tout ça. Il faut s'adapter, hein, c'est comme ça, c'est jamais simple. Et il faut penser à tout et à l'avenir du montage, donc c'est ça qui est important. Voilà, allez, il est en train de couper les tôles et on va les plier ensemble. À tout de suite. Voilà, ça paraît pas, mais ça va être des rails de guidage, ça. Hein, donc
à vivre la plieuse, hein. C'est pour ça que Philippe me rend beaucoup service à ce niveau-là, parce que ça c'est des choses que bien sûr on ne peut pas faire soi-même, hein. On peut imaginer, penser, mais pas concevoir un pli sur une ferraille, à part quand c'est de la petite ferraille à la maison avec les taux, vous avez vu, on arrive à faire des trucs. Mais là, regardez le système. Donc d'où l'importance de faire toujours un modèle d'exemple qui nous permet après d'enregistrer dans les commandes numériques les vraies données pour pouvoir faire de belles pliures. Là, il y a combien de pression? De barre? 22 tonnes. 22 tonnes d'appui pour pouvoir plier. Et si tu mettais moins, ça écraserait moins l'angle, ça ferait moins l'angle, c'est ça? 22 tonnes pour plier, on a 52 tonnes. Et voilà. Et par rapport à la longueur, après ça change aussi. C'est double, c'est 50 tonnes pour faire. Ah ouais. Ouais. Plus c'est grand et plus il faut des tonnes pour... Bah oui, c'est logique, il y a plus de longueur. On vérifie la longueur pour voir s'il n'y a pas eu fléchissement sur l'ensemble plié. Apparemment non, c'est nickel, c'est bien droit. Et c'est pour ça qu'on fait des morceaux d'1,50 m. Bon, d'une part parce que la lame, l'outil n'est pas plus grand, donc on va rabouter les morceaux. Rabouter, ça veut dire rallonger les morceaux entre eux, de façon à pouvoir avoir la grande longueur. Mais surtout, de faire des petits morceaux comme ça permet de moins avoir de fléchissement, parce que sur une grande longueur on peut avoir une certaine courbe qui peut se créer, tandis que sur des petits morceaux comme ça on a moins de courbe puisque c'est plus petit. On a 2 fois 1,50 m. Nous on va regarder combien on a besoin, mais je vais faire au plus long la plateforme. Quitte à en faire une, autant la faire plus longue, ça fera un grand balcon, une grande terrasse. Vous voyez, quand la commande numérique est tout enregistrée, après, il suffit de mettre la ferraille dessus. L'idée, c'est vraiment de partir sur des bonnes bases pour faire des belles pliures. Allez, j'ai mes 4 longueurs qui sont pliées, vous avez vu, ça va bien, hein. Comme on disait, hein, il faut vraiment partir sur une bonne base. Vous voyez, j'ai fait deux modèles pour pouvoir être sûr de mon coup. Et celui-ci, c'est le bon. Et donc, à partir du moment où on a vraiment le modèle qui va bien, il suffit de refaire après la même chose pour être sûr du montage. Donc voilà. Allez, maintenant on passe au raboutage. Raboutage, c'est-à-dire rallonger 2 pièces. Ouh, par où. Ah, vous voyez que ça roule bien,
C'est une preuve que ça roule bien. Allez, on va vérifier si ça coulisse bien tout le long. C'est bon. Après, hein, c'est pas hyper... bon, faut que ça soit au millimètre près, bien sûr, mais on a une petite marge quand même, donc ça va. C'est pas de la finition vraiment à 100%. On n'est pas obligé que ça soit vraiment au millième, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà. Je suis coupé. Allez, je vais faire un petit bout de pansement de fortune, comme on le connaît bien. Un petit bout de papier, un bout de scotch, et allez hop, j'ai désinfecté, vous inquiétez pas. Il y a une petite coupure là, mais c'est pas très grave. Sauf que c'est embêtant au bout du doigt. Allez, à tout à l'heure, vous allez voir maintenant avec ma poupée. Alors pour la préparation d'une soudure en galva, bien meulée avant, hein, surtout, parce que sinon ça ne tient pas. Voilà, donc on meule bien avec un petit disque à meuler, de façon à faire une belle soudure. Allez, je soude ces deux rails ensemble. Enfin, je soude ces deux ferrailles ensemble. C'est la cornière et le système de coulisse pour l'escalier. Alors là, grosse erreur. Comme quoi, faut toujours penser à deux fois et tout. J'étais prêt à tout souder là, regardez. Tout est meulé. Tout est meulé de partout. Prêt à recevoir, à enlever le galva pour pouvoir souder. Et je m'aperçois que j'ai mis le rail dans le mauvais sens. J'ai pas assez réfléchi là. J'ai pas réfléchi à 3 fois. J'ai réfléchi à 2 fois, il manquait une fois. C'est la fois que j'ai réfléchi pendant que je soudais là, le premier point. Je me dis mais faut toujours se remettre en forme là. Mais comme c'est un système qui se plie et qui se rabat, automatiquement on a plus tendance à se tromper. Donc présenter la pièce sur le véhicule
et tracez et venez ressouder sur place en atelier parce que sinon c'est une chance sur deux de se tromper à condition qu'on réfléchisse pas à 3 fois. J'avais réfléchi 2, il en manquait une et là je viens d'y penser, c'est nickel. Faut que je tourne ma pièce dans l'autre sens. Celle-ci là, il faut que je la mette à plat. Vous allez comprendre pourquoi. La plus grosse partie est faite. Ça avance. Allez, jusque là c'est bon. Là j'ai laissé 3000 derrière pour laisser passer la tôle de recouvrement. Derrière, ici. Vous allez comprendre tout ça dans l'avancement parce que c'est pas facile à comprendre. Mais c'est à partir de maintenant que vous allez commencer à voir ce que j'ai en tête. Voilà les grandes lignes, les 2 barres, une ici, une là. Et on les relie de façon à ce que la terrasse puisse se baisser comme ça en avant. Allez, c'est parti, on continue. On va se mettre à plat maintenant sur ces tréteaux ici, de façon à être bien droit pour faire la structure.